Leader Booster. Aujourd'hui, on va aborder notre troisième point, n'est-ce pas? Si vous avez déjà suivi, en tout cas, si ce n'est pas le cas, je vous invite vivement d'aller regarder les deux vidéos précédentes. Nous sommes en train de parler sur les priorités de la vie d'un leader. Et pour moi, j'en ai évoqué que 4. Et bien sûr, tu peux me dire, il y en a plusieurs. Mais en tout cas, pour moi, ce sont les 4 principales priorités dans la vie d'un leader. Donc aujourd'hui, on va parler un bon leader est un bosseur. Tu vas me dire, mais pourquoi il parle de bosser au fait un leader? Vous serez surpris de voir qu'il n'y en a pas tous les leaders qui bossent. Parce que c'est pour cela qu'il y a des bons leaders qui réussissent et d'autres qui échouent. Pourquoi? Tout simplement, ils ne sont pas focalisés. Ce ne sont pas des bosseurs. Tu sais, un bon leader, c'est quelqu'un qui travaille d'arrache-pied. Pour lui, l'heure est comptée. Je connais même des leaders dont j'ai reçu des témoignages, dont j'ai lu des bouquins. Au fait, ils sont timés. Je veux dire, il n'y a pas de place pour des parasites qui rentrent dans leur vie. Et ça aussi, tu dois veiller dessus au fait. Juste une petite parenthèse. Des fois, il y a des parasites qui vont venir, qui vont essayer de t'interrompre dans ton planning, dans ton agenda. Mais toi, tu dois rester figé à cela. Encore une fois, si tu es pasteur, bien sûr, je ne dis pas mettre tes membres à la porte. Non, c'est pas ce qu'on dit. Surtout pas. Sinon, tu auras une église vide dimanche, ça c'est clair. En tout cas. Donc, ce que je disais, c'est d'être un bosseur. J'ai vu la différence dans ma propre vie. Dans chaque aspect, que ce soit dans le ministère, que ce soit dans le travail séculier. Au fait, je travaille dans le ministère et j'ai un travail à plein temps. Et je peux te garantir, le fait d'être un bosseur, ça te fait sortir de l'ordinaire. Et les opportunités qui vont frapper à ta porte ne seront pas les mêmes de ceux qui ne bossent pas. D'ailleurs, je vais juste te lire un verset qui se trouve dans Proverbes, le chapitre 13, le verset 22. Et je vais lire la version Parole de vie. Proverbe, le chapitre 13, le verset 22, il dit « Le paresseux a des désirs. » Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, tout le monde a des désirs, n'est-ce pas? Là, en l'occurrence, il dit « Le paresseux a des désirs, mais il n'arrive à rien. » Ça t'étonne? En tout cas, au contraire, ceux qui travaillent. Mon Dieu, tu es prêt? Ceux qui travaillent. D'ailleurs, je t'invite vraiment à chercher la traduction Parole de vie. J'ai vraiment aimé. J'aimais ce verset avant, mais quand j'ai lu la traduction Parole de vie, mon Dieu, il traduit vraiment la pensée là. Il dit ceux qui travaillent dur. Je me suis dit, mais pourquoi il n'a pas mis juste travailler? Parce que tout le monde bosse. Il ne dit pas juste de bosser. Bosser dur. S'il y a une chose, d'ailleurs, ça me fait penser à mon père. Une petite nostalgie qui vient de partir avec le Seigneur. Mon père n'était pas un bavard. Mais s'il y a une chose qui m'a marqué ma vie, dans sa vie, c'était un bosseur. Qu'il pleuve, qu'il neige, soleil, la pluie, je veux dire, c'était un bosseur. Et en plus, son métier, il travaillait la nuit. Et je peux vous dire que beaucoup de fois qu'il y a des lieux où sa présence me marquait. Mais s'il y a une chose qui m'a transmis dans mon ADN, c'est d'être un bosseur. Aujourd'hui, dans le monde du travail aujourd'hui, on nous dit, les jeunes aujourd'hui, voilà, c'est tout ce que je dirais dessus. En tout cas, tu as bien compris. Revenons à ce verset. Il dit, ceux qui travaillent dur. Est-ce que tu entends? Tu travailles, oui, mais est-ce que tu travailles dur? Ce qui veut dire qu'il y a une distinction. Pourquoi il aurait mis le mot dur? Il dit ceux qui travaillent dur obtiennent tout ce qu'ils veulent. M'as-tu entendu? Ce qui veut dire leader, si tu veux obtenir des résultats dans le domaine où tu es, que ce soit à l'église, que ce soit dans un travail séculier, que ce soit dans ta famille, dans ton couple, peu importe les domaines, tu dois travailler dur. Pourquoi est-ce que tout le monde ne réussit pas? Pourquoi est-ce que tout le monde n'arrive pas comme les autres? Pourquoi? Parce que les autres choisissent de bosser dur. Ce n'est pas un péché de bosser dur. Parce que beaucoup de fois, en tant que chrétien, on peut penser que le travail était une malédiction. Non, si tu regardes bien depuis la Genèse, avant que le péché, Dieu a dit « garde
le jardin. En d'autres mots, mec, bosse. Non seulement bosse, mais bosse dur. Alors j'aimerais te dire ceci. Es-tu un bosseur? Est-ce que tu bosses? Dans ta journée que tu as, les 12 heures, les 8 heures, les heures que tu travailles, qu'on t'embauche, est-ce que tu regardes les réseaux ou tu bosses? Que fais-tu dans ce temps-là? Parce que la Bible dit ceux qui travaillent dur obtiennent ce qu'ils veulent. Je vais te lire un dernier verset et on va se quitter avec cela. Cela se trouve dans le livre des Psaumes, le chapitre 128 et le verset 2. Psaume 128 et le verset 2. Et je vais te lire la version Parole de vie. Oui, toi qui profiteras du résultat de ton travail. Ce qui veut dire que lorsque quelqu'un qui bosse, il aura certainement des résultats. Et peut-être la raison pour laquelle tu n'as pas de résultats, c'est que peut-être, je dis bien peut-être, encore une fois, je ne suis pas là pour te critiquer, ce n'est pas la peine de te mettre en colère. J'y suis pour rien. Ce n'est pas moi qui ai écrit le livre des Psaumes, je le dis tout simplement. D'accord? En tout cas, c'est toi qui profiteras du résultat de ton travail, tu seras heureux, tout ira bien pour toi. Alors leader, si tu veux que tout aille bien pour toi, sois un bosseur. Juste avant de se laisser, j'aimerais juste prendre ce temps-là, prier juste quelques secondes avec toi. Franchement, tu n'as pas besoin de te condamner. Et c'est vrai que tu vois que je suis assez à l'aise de parler sur la paresse. Écoute, tout le monde a dû faire face à cela, moi inclus. Alors, c'est pas pour te faire la morale, encore moins. J'aimerais juste déclarer quelque chose, qu'à partir d'aujourd'hui, qu'il va y avoir une force que Dieu va libérer dans ta vie et qui va abandonner toute cette liturgie, toute cette paresse, toute cette lourdeur qui t'empêche d'avancer. Et je décrète qu'aujourd'hui, tu avances et tu progresses. Donc surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et d'inviter vos amis et aussi d'activer la cloche. Je vous dis à très bientôt.